Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information sur Actu 30 Télévision. D'abord les titres. Sur proposition du président de la République, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national en mémoire de plus de 50 civils tués par le rebelle M23 à Kishiché dans le territoire des Rutshuru au nord Kivu. Entre-temps, c'est un élan de solidarité sans précédent qui s'observe à travers tout le pays et même au sein de la diaspora. À Kinshasa, c'est sans dit l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo a rassemblé les Kinois au stade Vélodrome de Kitambo pour un soutien au FARDC. Et ce dimanche, ce sont les évêques catholiques qui organisent une marche de soutien aux vaillants soldats congolais. En marge de la journée internationale de personnes vivant avec handicap célébrée ce 3 décembre, la ministre Irène Essambo a condamné l'agression tout en soulignant que cette guerre injuste imposée au Congo démocratique est une machine de fabrication de personnes vivant avec handicap. Vous l'entendrez dans ces journaux. Bonsoir, je le disais dans les titres, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national en mémoire de victimes de Kishiché à Rutshuru au nord Kivu tués par le rebelle M23. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé lors de la lecture du compte-rendu du Conseil de ministres du vendredi. Le drapeau sera en berne ce samedi 3 au lundi 5 décembre prochain. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya dans cet extrait du compte-rendu sélectionné par Corneille Loubaki. Le Premier ministre chef du gouvernement a été encouragé de prendre les dispositions avec les membres du gouvernement concernés pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par ce massacre. Dans les mêmes ordres, le président de la République a demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, d'ouvrir sans délai une enquête au niveau interne et en même temps d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ces crimes de guerre commis par ces barbares. Le président de la République a également lancé un message de compassion et de solidarité aux familles et aux communautés touchées directement par ces drames. Ces 3 journées de deuil seront clôturées le lundi 5 décembre 2022 avec les télétons sur la solidarité nationale qui aura lieu au studio Maman Nguébi et qui permettra de mobiliser les ressources supplémentaires pour la réponse humanitaire que conduit le ministre de la Solidarité nationale. Adoption ce samedi par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2023. Projet de loi dont le budget a été revu à la hausse après examen par la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Évalué à 14,6 milliards de dollars américains lors du dépôt, ce projet est désormais près de 15,8 milliards de dollars américains après examen par la commission ECOFIN. Le budget 2023 a été voté à l'unanimité par 402 députés qui en préparent au vote. À la Chambre haute, le président Modeste Bahati a reçu dans son cabinet de travail le comité de suivi des tables rondes sur la gouvernance minière tenue à Kinshasa, Ituri et le Kivu. La délégation a sollicité son implication afin d'obtenir du gouvernement la mise en œuvre de résolutions de ces assises. C'était ce vendredi au Palais du Peuple. Ce sont plusieurs résolutions qui ont été prises lors de tables rondes sur la gouvernance minière tenues au mois de mai 2022 à Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu, mais aussi en Ituri. C'est pour la mise en œuvre de ces résolutions coulées notamment sous forme des recommandations au gouvernement que le comité de suivi de ces assises est venu à la rencontre de Modeste Bahati au Sénat. La délégation, composée des membres de la société civile, des services étatiques et du secteur privé, a remis une note de plaidoyer au président du Sénat. Étant donné que le gouvernement est l'émanation du Parlement, donc le Parlement peut influencer les politiques publiques en matière minière, soit en allouant plus de budget à certaines activités, soit aussi dans le cadre de légiférer ou bien aussi dans le cadre du contrôle. La lutte contre la fraude et la contrebande minière, le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration de mines, la mise en place de conditions propices à la création ou à l'installation des chaînes de valeur locales,
et la formalisation de l'artisanat minier. Le président du bureau de la Chambre haute du Parlement a promis d'exploiter la note de plaidoyer afin de voir quel rôle peut jouer le Sénat pour obtenir la mise en œuvre par les gouvernements des recommandations de ces tables rondes. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur a répondu aux préoccupations des élus provinciaux sur la question orale lui adressée en rapport avec le phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Le ministre Didier Tengete Lito a épinglé de difficultés enregistrées pour endiguer ces fléaux à Kinshasa. Des réponses qui ont conduit l'auteur de la question orale à formuler quelques recommandations citées au cours de la plénière du vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage Josué Bengbazo et Rodrigue Ngombo. Le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengete Lito, était revenu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre aux préoccupations soulevées par des élus au sujet du phénomène Kuluna. La question orale sur la montée de ces fléaux a été initiée par le député provincial Eric Boukoula. Prenant la parole, le patron de la sécurité des Kinois a, dans sa réplique, démontré le travail qu'abat son ministère pour mettre fin à ces phénomènes. Didier Tengete Lito a évoqué quelques points qui échoppent l'exercice par le gouvernement provincial des actions contre les Kuluna. Mais les attentes Kinois est tout à fait noble et elle est normale. Et nous allons évidemment nous battre pour trouver toutes ces solutions. Mais ces solutions ne viennent pas seulement au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que nous avons demandé à l'Auguste Assemblée de veiller et de se constituer en lobbying par la haute hiérarchie par rapport à ces textes de la loi de 2011 qui consacre l'organisation et le fonctionnement de la police. De son côté, l'initiateur de la question orale n'a pas trouvé bon de passer à la motion de défiance. On n'a pas eu de solution, on a eu des réponses. Mais en même temps, on s'est dit que chercher la tête du ministre, c'est-à-dire peut-être aller vers une motion de défiance, est-ce que ça va nous donner une solution? Je ne pense pas. On aura un nouveau ministre qui viendra, qu'on devra interpeller ici encore et recommencer toute la démarche. Donc je pense que ce que nous avons fait, c'est plutôt une mise en garde. Nous lui avons donné des pistes et des solutions, parce que c'est à lui d'amener la solution. Nous avons donné des pistes et des solutions. Et nous osons croire qu'il va les mettre en application pour que finalement qu'une solution soit trouvée. Il s'est dénoté que l'initiateur de la discussion orale a proposé la création d'une commission mixte Assemblée nationale et Assemblée provinciale pour la décentralisation de la police nationale congolaise. Situation sécuritaire à l'Est, le parti politique Autre Vision du Congo a répondu à l'appel de solidarité et du soutien face à l'agression rwandaise à l'Est. Son autorité morale Didier Boudimbu a annoncé une collecte de fonds mais aussi des dons à faire dans quelques camps militaires de la RDC. Le ministre des Hydrocarbures s'est exprimé en marge du meeting tenu ce samedi au stade Vélodrome, Meshak Wabeno et Paul Mwinda. Ils étaient nombreux au stade Vélodrome de Kintambo, cadres et militants du parti Autre Vision du Congo, venus des 4 coins de la ville de Kinshasa et même d'autres provinces, arborant les couleurs de leur formation politique avec des messages clairs sur les affiches. Ces militants de l'AVC ont massivement répondu à l'appel de leur autorité morale Didier Boudimbu, histoire pour eux de témoigner leur engagement à se battre derrière le chef de l'État et aux côtés des FARDC face à l'agression rwandaise sous couvert des M23. Tozala sima ya commandant suprême biso nyonso ba ennemi o bakoti baputanaki na Rutshuru toko bute bango toko zongisa bango kote o bauti soki lelo babomi Boudimbu muso akobotama soki lelo babomi moko na biso mosusu akobotama toko tika te mabele kokende te. Toujours dans l'élan des solidarités envers les forces loyalistes, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a, dans la foulée, annoncé une série d'activités dans quelques camps militaires et une collecte de fonds pour soutenir les FARDC. Tosangani pona éveil ya conscience. Moko kati na biso ayeba ke tozana bitumba. Tosangani pona ko soutenir bilenge mibali ko bazobunda na front. Oyo bazotangisa makila na bango po biso toza na kimia. Bango nde tosangani awa pona kopesa bango makasi. Pepe na kopesa bango soutien. Pepe na koyeba ke na semaine tozobanda Autre Vision du Congo a osala ba don makasi
na niveau ba camp militaire pour nous soutenir basi ya basoda na biso o bazo bunda kuna. Et dans le but d'assurer la réélection du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État en 2023, le ministre des Hydrocarbures a invité les militants de l'AVC à s'enrôler massivement lors des prochaines opérations électorales. Ces meetings a connu la participation de plusieurs délégations des fédérations de l'AVC, dont celle de la diaspora et d'autres venus des provinces, mais aussi des partis et structures alliées à l'AVC, dont l'Union pour la démocratie et les progrès social. Le monde entier a célébré ce samedi 3 décembre la journée internationale de personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, la Fédération congolaise de personnes handicapées a appelé le gouvernement à la mise en pratique de la loi portant promotion de personnes handicapées promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La déclaration a été lue ce samedi par le président de la Fédération congolaise de personnes handicapées. On l'écoute au micro de Jaël Moloaï. Dans une société où les handicaps n'est plus perçus comme un coup de la malchance ou de la malédiction, les handicaps ne peuvent plus être un handicap eu égard au génie des personnes vivant avec handicap à l'ère actuelle. D'où l'on peut naître handicapé ou le devenir, mais le demeurer est un choix. Nous en appelons à la volonté politique du gouvernement dans la mise en pratique effective de cette loi pour un développement inclusif et un environnement accessible à toutes les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Puis son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, trouve ici nos salutations distinguées. Nous rêvons d'un Congo famille, d'un Congo uni où nous sommes tous frères et sœurs au même titre, personnes valides et personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Et cela passe par un réarmement moral des personnes vivant avec handicap, surtout celles-là qui sont à l'est de la République, qui doivent savoir s'estimer afin de forcer le respect dans les chefs de tous les Congolais. Son Excellence Madame la ministre Irène Sambo en sait quelque chose et nous sommes sur ses pas. C'est pourquoi la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, en ce 3 décembre 2022, doit être le début d'un grand changement profond et intrinsèque dans la vie des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Cette journée a été célébrée dans la méditation en RDC. Cependant, la ministre en charge de PVH, qui prend part au sommet international sur le droit de PVH à Istanbul en Turquie, dénonce l'agression rwandaise en RDC. Pour Irène Esambo, cette agression est une machine de fabrication de PVH. En politique, la section limitée du parti Alliance pour le changement a organisé une messe de prière à l'intention du député national Jean-Marc Kabound, détenu à la prison centrale de Makala. Occasion pour le cadre et militant de ces partis d'implorer la miséricorde divine pour la libération de leur président national. C'était ce vendredi à la paroisse Saint-Kizito à Kingabwa Limité. Reportage Yannick Ekouchou et Paul Mwinda. Plus de 100 jours après la détention du président national de leur parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabound, cadres et militants de la section limitée se sont retrouvés à la paroisse Saint-Kizito pour implorer la grâce divine pour la libération de leur président. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 9, du 50e verset au 62e, le célébrant du jour a invité les membres et cadres de ces partis politiques à travailler pour le bien du peuple. Pour la libération de Kabound, le parti politique Alliance pour le changement compte sur la justice divine face à ce qu'il qualifie des dénis du point de vue justice humaine. Signalons que Jean-Marc Kabound, détenu à la prison centrale de Makala, est poursuivi pour outrage aux institutions, au président de la République et propagation de faux bruits. Deux membres du gouvernement et de l'administration publique, anciens de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, honorés par leur alma mater, ils ont été présentés aux étudiants le vendredi dernier. Témoins de l'événement, Jaël Moloaï et Abondance Mazamba.
L'IFASIC honore ses nominés. L'ambiance conviviale a marqué cette journée plutôt exceptionnelle pour ces anciens des différentes promotions qui occupent les postes au gouvernement, au sein de l'administration publique, mais aussi pour ceux qui sont devenus professeurs. À l'IFASIC, c'est une fierté. Les nommés ont été présentés. Au chapitre des mots des circonstances des uns et des autres, le secrétaire académique de l'IFASIC a fait savoir que cette université est une école d'excellence dans ses fondamentaux, mots appuyés par le recteur. Nous, de l'IFASIC, nous voulons vous dire que l'événement, ou mieux, l'avènement de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, nous le voulons le reflet des temps présents. Un paroxysme atteint par des crises refusant à tout comportement complice et coupable. Mesdames, Messieurs, nous vous considérons comme des élites. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est également exprimé pour la circonstance. C'est ici les lieux d'encourager les jeunes, de voir que les temps que vous passez dans les différents bancs ici, aussi petits qu'ils puissent être, mais c'est des bancs qui vous amènent vers la grandeur. Les nominés ont eu aussi de mots de remerciements vis-à-vis de leur alma mater. La communication au Congo sans l'IFASIC, c'est creux. Et donc nous allons nous battre non seulement dans le domaine de la communication, mais dans tous les autres domaines où nous sommes, que ce soit l'administration ou dans les entreprises publiques, pour que vous soyez fiers de nous. À travers cette journée, l'IFASIC a également honoré la mémoire de l'ancien porte-parole du chef de l'État, le défunt Kasongo Mwema, décédé il y a peu. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Bonsoir et bon week-end.